Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui c'est journée roulage sur le circuit de Béziers qui va être refait entièrement ce week-end parce qu'il est un peu abîmé. Alors c'est pour ça que je le précise parce que si vous voyez les voitures partir à la faute, surtout les 1 dixième, là c'est 1 dixième qu'on va tester, c'est un peu logique parce que même les 1 huitième là ils ont un peu de mal, donc faut être tolérant là-dessus. Donc là on va essayer refaire un essai du Puncher 2, le Pirate Puncher 2, une voiture que je trouve qui a beaucoup de qualité. Quand on l'avait essayé, on avait déjà fait une vidéo essai, moi il m'avait surpris, même ceux qui étaient présents, parce qu'avec le moteur d'origine de boîte, franchement ça allait vraiment bien, beaucoup mieux que des 4x4 par exemple, qui ont la même motorisation, le même contrôleur. Donc ça c'était plutôt une bonne surprise. La tenue de route même avec les pneus de boîte était vraiment pas mal. Sauf que le Puncher c'est un peu comme le Zombie par exemple. Le Zombie d'ailleurs je regrette d'avoir pris un Puncher, j'aurais peut-être dû prendre le Zombie. Bon c'est pas grave parce que le Zombie il a un look, déjà il est moins cher et un look qui aurait été plus buggy. Et ce Puncher, on a eu un problème de transmission. On a pété le pignon, comme toutes les voitures de cette gamme, ils ont le pignon intermédiaire qui lâche dans la transmission parce qu'il est en plastique et voilà, la voiture c'est mort. Alors le pignon il est pas bien, il n'existait pas en pièces d'ailleurs, il fallait acheter la transmission complète. Maintenant ça a complètement changé, le pignon existe en pièces et surtout il existe en aluminium. Et donc là le problème semble résolu, j'ai demandé sur le forum, il y en a pas mal qui ont fait des tests, apparemment ça ne bouge plus, même avec des moteurs plus puissants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai monté ce pignon. Je rappelle que pour le Puncher 2 actuellement, Cyril de Modelis 34, ça c'est sa voiture, il offre le pignon renforcé en plus, alors c'est quand même hyper intéressant. Et de toute façon la pièce vaut je crois 6 €, enfin c'est vraiment pas cher. Donc si c'est vraiment ça a fiabilisé la transmission, ça va être une voiture qui va devenir hyper intéressante pour les petits budgets. Alors j'en ai profité, on a fait quelques petites améliorations, on avait mis, on teste des amortisseurs arrière là, j'ai mis des pneus de short course, enfin on a mis un petit moteur Calmos mais modifié dessus pour voir. Tout ça c'est des tests, alors on va voir si ça va être, c'est surtout pour solliciter un peu plus la transmission et voir la fiabilité. Alors aujourd'hui je vais essayer de passer plusieurs packs et comme ça on pourra vraiment faire un bilan sur cette nouvelle transmission. Allez go, on va rouler. Allez go, donc on va refaire des essais avec le Puncher 2 légèrement modifié, donc avec la transmission renforcée. Alors je rappelle, le circuit il est quand même très abîmé, surtout pour une voiture de cette échelle. Mais un truc qui m'avait vraiment plu sur cette voiture, c'est qu'elle amortissait bien, malgré que les amortisseurs c'est quand même pas la première qualité. Les amortisseurs plastiques, surtout à l'avant, là ils auraient vraiment besoin d'être refaits. Mais elle matelasse bien, parce qu'il y a des TT 1 8e, je vous assure qu'ils ont beaucoup de mal sur le circuit. Tandis que là on voit d'entrée qu'elle matelasse. Je retrouve vraiment le comportement qu'il y avait lors de notre premier essai, ça veut dire un comportement assez sous-vireur. Mais regardez, elle saute bien à plat, donc ça c'est sympa. Et je vous dis, au niveau potentiel de réglage, il est énorme, quoi. Je veux dire, on peut vraiment beaucoup améliorer le comportement de la voiture, notamment le sous-virage, l'amortissement. Et pourtant là, le potentiel il est vraiment, c'est pas mal. Moi je suis sûr qu'on peut mettre vraiment un moteur beaucoup plus important. Regardez, elle va bien. Alors moi je suis avec une radio de droitier, alors je peux pas freiner de la façon, regardez, je sais pas si on voit comment je tiens la radio. Mais donc c'est pour ça que je peux pas freiner, enfin j'ai du mal à freiner. Déjà pour moi c'est dur de piloter avec une radio comme ça. Allez tiens, comme il y a Bruno qui est là, je vais essayer de faire. Hop, si c'est bon, ça a sauté, ouais c'est bon. J'osais pas trop parce que... Donc le programme de la journée c'est j'ai 6 packs à lui passer, alors comme ça consomme peu, on a beaucoup d'autonomie. Donc je vais rouler largement plus, je sais pas, enfin au moins 2 heures avec la voiture. J'ai prévu, j'ai amené la bouffe, j'ai tout amené, donc je vais accumuler.
Donc ça va vraiment permettre de tester cette transmission, hein, mais apparemment il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, hein, sur le forum. Il n'y aurait plus de problème. Et vous voyez, hein, franchement, là notamment le bout de la ligne droite, là, il y a un énorme trou. Elle est passée avec les buggy 1/8, ben, ça fait sauter. Elle est passée comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc le comportement, il est vraiment hyper sympa. Enfin, moi j'aime bien. Hein. Hop. Elle a vraiment du potentiel, surtout que moi ce qui me plaît, c'est qu'il y a un potentiel d'évolution qui est important. Voilà, on sait ce qu'il faut faire pour améliorer la voiture, hein. C'est des problèmes de réglage, de pneus, éventuellement devant, hein. Parce que l'arrière elle est collée, pourtant j'ai des pneus qui sont pas vraiment faits pour ce style de circuit. Allez hop, regardez comment elle saute bien. Et tout ça, voilà, je pense que quand on mettra le petit moteur brushless, hein, parce que si la transmission tient, hein, bah autant mettre un petit brushless par la suite. Mais déjà avec le moteur à charbon. Alors je regrette un petit truc, c'est que maintenant il y a les moteurs G15 Kyosho qui sont dispo en pas cher là. Alors chez Model X34, là j'en ai pris un pour le petit Tamiya DT03 que j'ai essayé tout à l'heure. Et le moteur il va super bien. Et surtout c'est hyper économique, quoi, donc c'est quand même assez intéressant. Allez go. Alors, je vais pas vous faire 2 heures de roulage, hein. Allez hop, ah là c'était chaud là. Et ça il y a une série de 4 bosses là, bon, là aussi, mais juste avant, et même avec le buggy 1/8 j'ai un peu de mal à le prendre. Là vous voyez on arrive à le faire. Et, hop là. Regardez, hop, le saut il est quand même sympa, quoi. Je veux dire, je rappelle quand même c'est des voitures à la base 150 €, quoi. Donc et j'ai vraiment pas fait grand chose dessus, hein. J'ai mis le kit, le pignon transmission, de toute façon qui est livré, je vous dis, Model X34 il l'offre actuellement. Dans la limite du stock, là il a dit qu'il les offrait. Donc c'est quand même intéressant, et vous avez une voiture après qui est vraiment hyper joueuse. Alors l'idéal c'est sûr c'est de mettre, comme j'ai mis là, une petite batterie LiPo. Et après quand vous l'avez en main, vous mettez un petit moteur à 17 € là, un G15. Donc c'est quand même, on peut vraiment bien s'amuser avec ça. Voilà. Allez, je vais passer la voiture maintenant à Bruno pour qu'il puisse faire des photos. Je vais pouvoir faire comme ça des photos action. Allez, je vous retrouve quand j'aurai fait tous les roulages. On se retrouve pour faire un petit bilan. Allez, on va partir pour le dernier pack, hein, avec le Puncher 2S. Pour l'instant, j'en suis très content. Pour l'instant, les pignons, ça n'a pas bougé. Donc, c'est le 6e pack que je passe. Donc, comme il y a beaucoup d'autonomie, ça a tourné quand même très longtemps. Alors, moi, perso, j'en ai fait que 2 complets. Le reste, c'est parce que j'ai un pote qui est passé. Alors, il n'a pas tourné sur le terrain, il a tourné dans le chemin, là. Ils sont partis, je les ai pas revus pendant 1 heure. Ils sont partis avec 2 packs dans la poche. Et ils sont allés tourner là dans les trous, tout ça. Alors là ils viennent de me le nettoyer parce qu'il était un peu crado le bolide là. Donc ils m'ont fait un petit coup de nettoyage. Et on va pouvoir repartir. Et j'ai mis balle neuve. Regardez, j'avais des pneus Proline qui me restaient de l'époque où on faisait pas mal de short course. Donc je vais essayer avec ces pneus là. Mais pour l'instant je suis vraiment très content. Eux ils sont vraiment bien amusés avec ça. Donc je suis content. En plus elle a pris des gros pets quand même, hein, parce que bon je les ai pas vus, mais je pense que le gamin il a dû lui en mettre quelques-uns dans la tête. Et moi ici aussi quand j'ai roulé, vu qu'on filmait pas, quand on filme pas, je me permets de faire les sauts un peu plus fort, parce que si je me gamelle c'est pas grave, je vais ramasser. Mais quand on filme, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Allez go, on repart pour une dernière séance d'essai. Allez, on repart avec un pack neuf et des pneus arrière neufs. Allez go. Et là donc les pneus en fin de compte c'était pour ça me permet, comme ça a plus motricité aussi, plutôt, ça me permet de solliciter un peu plus la voiture, parce que ce que je veux c'est solliciter la transmission pour voir si ça bouge pas, hein. Mais avec la transmission qu'il y avait avant d'origine, je pense que ça aurait déjà lâché, hein, parce que le moteur, regardez, ça pousse quand même pas mal, hein, pour un charbon, surtout ça me permet d'avoir pas mal d'autonomie. Donc c'est pas l'engin est pas ridicule, hein. Alors quand je vais vous faire les conclusions, je vais vous dire, hein, là on voit vraiment les choses qu'il faut améliorer, mais il n'y a rien d'insurmontable. Après il faudra trouver les bonnes idées, mais pour l'instant je trouve quand même que... Ah mince. Bon allez, c'est pas grave, je vais aller descendre, je vais aller ramasser, on reprendra la vidéo. Putain, pendant que je vais ramasser, regardez, je sais pas si on le voit bien, hein, sur la vidéo, mais les trous qu'il y a, regardez le trou là.
par exemple ici, tous les creux, à l'échelle de la voiture, c'est, regardez celui-là. Même un TT1 8e, quand il le prend, là ça le fait sauter. Hein. Donc c'est vraiment pour vous montrer que la voiture à la base m'atlasse quand même pas mal. Allez, on va piloter un peu d'en bas, même si j'aime pas trop ça, si je le déconseille toujours. Mais de toute façon, je vais pas vous faire une heure, toute la vidéo. Hein, je vais essayer d'aller au bout du pack. Et après, je vous ferai la conclusion. Mais franchement, la suspension, enfin tout va quoi. La tenue de route, elle est quand même pas mal. Hein. C'est quand même un terrain difficile pour une petite voiture comme ça. Et moi, je trouve que ça va quand même plutôt très bien. Surtout qu'il y a quand même une marge de progression qui est importante. Hein. Regardez, oh là là, voilà. Là, le saut, par exemple, ça c'est plutôt des réglages hein, qu'il faudrait faire sur la voiture. Mais c'est pas grand chose. Mais regardez, autrement, elle saute pas si mal que ça. Hein. Voilà, hop. Et la tenue de route, on pourrait s'attendre que comme c'est un 4.2, bah, qu'elle vire du cul, hein, qu'elle chasse. Mais en fin de compte, ça tient plutôt bien. Hein. Regardez. Regardez, hop, hop, hop. Et je peux vous assurer que c'est plus amusant à piloter qu'un 4x4. Hein. Là, au moins, il y a du pilotage, il y a de la dérive. Et surtout, ça revient beaucoup moins cher. Hein. À moteur égal, vous avez de meilleures performances. Enfin bon, moi, j'y vois que des plus. Et quand on a un budget, il y en a qui me disent ouais, pourquoi tu présentes des voitures comme ça? Quand tu as un budget de 160 euros, 200 euros, ben, c'est pas un budget de 1000 euros quoi, pour des voitures. Les voitures à la mode actuellement, c'est des voitures qui valent vraiment très cher. Et tout le monde n'a pas les moyens déjà de les entretenir. Parce que si on achète la voiture, après il faut acheter les pièces détachées. Et voilà, les batteries qui vont avec, parce que souvent c'est des batteries qui sont beaucoup plus onéreuses que sur des voitures comme ça. Une batterie 2S, c'est pas très cher, mais si vous prenez des batteries 3, 4, 5, 6S même, il y a même des voitures en 8S, voilà, au niveau budget, ça devient quand même un peu délirant, quoi. Enfin, je trouve. Donc c'est pour ça que moi je presse toujours, j'ai tendance à présenter des voitures assez économiques. Alors elles ont automatiquement des défauts, mais vous faites pas d'illusions, hein, même les voitures onéreuses, elles ont des défauts aussi. Hein. Ça c'est pas. Mais il y a toujours des solutions, et souvent des solutions quand même qui sont relativement simples. Oh là là là. Je vous dis, elle est vraiment très amusante, même pour quelqu'un qui est habitué comme moi. Je veux dire, on peut s'amuser avec ça. Voilà, j'ai un moteur qui est pas très puissant dessus. Et pourtant elle va quand même relativement vite, hein, ça accélère bien. Regardez, voilà, oh là, ça a sauté les deux. Voilà, comme les Buggy 1/8e. Hein. Faut pas se faire d'illusions, les Buggy 1/8e ils font pas beaucoup mieux sur ce circuit. Elle est vraiment très confortable. Non, c'est vraiment bien. Bah, surtout, je dis, c'est pas parfait, tout est pas parfait, mais la base est bonne. Allez, go. Allez, de toute façon, je vais continuer à faire à tourner, à bouffer de la queue, et à la fin de cette vidéo, quand j'aurai fini le pack, je viendrai vers vous pour faire une conclusion. On verra s'il n'y a pas eu de problème. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est un maximum de sauts, parce que c'est les sauts en fin de compte qui font souvent péter la transmission. Surtout quand on est débutant, on a tendance à laisser un peu gaz à la réception, et bien sûr, alors là, ça prend un grand coup, et bien sûr, la transmission là, elle souffre. Et hop. Aïe, aïe, voilà. Et je vais aussi lui faire des gamelles, comme vous pouvez le voir, hein, pour vraiment vérifier la fiabilité du bolide, qui pour l'instant ne m'a posé aucun problème, à part la vidéo précédente hein, que je vous avais fait il y a environ un mois, où on avait cassé cette fameuse transmission tout plastique. Je vais vous faire la conclusion de cet essai hein, du Puncher 2. Alors donc ça c'est la version modifiée avec la transmission renforcée. Je vous rappelle que pour l'instant Model 34, quand vous achetez un Puncher 2, il vous offre automatiquement le pignon renforcé. Donc ça c'est quand même sympa, vous avez l'option tout de suite. Et l'idée c'était de voir si, contrairement à la vidéo qu'on avait fait il y a à peu près 3 semaines, un mois, où le pignon, la transmission avait cassé, voir si maintenant avec cette transmission renforcée ça bougeait pas. Et j'étais assez confiant parce que la pièce en alu c'est ça qui allait pas, et il y a pas mal de membres sur le forum qui nous avaient déjà dit qu'ils n'avaient plus de problème. Alors tiens, premier truc, j'ai perdu un clips.
Voilà. Mais la voiture, elle reste relativement propre sur ce circuit, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de poussière. Faudra, il y a eu de la pluie il n'y a pas trop longtemps, alors donc c'est un peu collé, peut-être les saloperies à voir. Tiens, ce qui est pas mal aussi, c'est comme la voiture est légère, regardez tout à l'heure, j'ai fait un pack. Voilà, ça tournait plus de 15 minutes, hein. J'ai mis un pack neuf avec des pneus neufs pour solliciter plus la transmission, hein, avoir de l'accroche, et le pneu il n'a pas bougé. Donc ça c'est aussi un des gros avantages des deux roues motrices comme ça léger, c'est que niveau budget pneus, vous n'allez pas vous ruiner. Ça c'est aussi à prendre en compte quand vous débutez, hein. Quand vous débutez vraiment, moi j'insiste, bon généralement ça sert à rien parce que les gens ils font n'importe quoi. C'est vrai que c'est rare que les gens suivent mes conseils. Mais après, on vient me voir pour me dire, surtout localement, ah ben la voiture ça va pas, et machin, ouais, mais je t'avais dit, ouais, mais bon, j'ai oublié. Voilà, bon. Au niveau des pneus, ça, au niveau budget des pneus, autonomie, puissance, c'est le gros avantage des 4.2. Alors, au niveau de la batterie, là, moi, j'ai arrêté il y a 3 minutes à peu près. C'est froid, le contrôleur il est froid. Par contre, le moteur il est chaud. Chaud. C'est pas méga chaud, mais il est chaud. Bon, après un run d'un quart d'heure, j'ai quand même sollicité. Là, c'est une piste 1/8, donc ça drop, hein. Le moteur est un peu chaud. Alors peut-être qu'il faudra tomber une dent. Je verrai au niveau rapport de démultiplication. Je verrai avec les autres membres du forum qui ont aussi cette voiture le rapport qu'ils ont mis, ce qu'ils pensent. Et aussi, ce qui m'intéressera de regarder, c'est le rapport du zombie. Je rappelle, le zombie, c'est à peu près la même voiture, mais avec des plus buggy 1/10, avec des roues un peu plus petites, une carrosserie plus buggy, c'est-à-dire que les roues à l'extérieur, enfin plus à l'extérieur, enfin c'est différent, c'est pas un truck. Et le gros avantage du zombie, hein, n'oubliez pas le zombie quand vous voulez choisir une voiture, ça fait du bien, la ventilation à côté elle s'est coupée. Il y a tout de suite moins de bruit. Oui, quand vous voulez choisir si ce genre de voiture vous intéresse, que éventuellement le zombie vous intéresse, je crois qu'il est 15 ou 20 euros moins cher, hein, il y a une belle petite différence. Il y a deux couleurs. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce que je voulais voir, c'était si le rapport était identique, vu que les roues sont un peu plus petites. Ça sera intéressant de voir. Alors, donc les plus pour l'instant maintenant, c'est la fiabilité, parce que là, j'ai pas de problème, j'ai pris quand même des gros pets. Bien sûr, la voiture, par rapport à des voitures de compétition, il y a tout qui est un peu mou. Donc ça se trimballe un peu au niveau, voilà, c'est moins rigide. Mais comme les voitures de compétition, on peut tout régler, hein. Là, on peut régler le pincement, on peut régler le carrossage. Il y a des biellettes à pas inversées, à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Les amortisseurs à l'avant, l'arrière, je les avais changés, hein, je vous rappelle, hein, parce que j'avais ceux-là à tester. Il y en avait un qui fuyait en plus. J'ai mis des rouges, les rouges là, c'est des amortisseurs à la base de crawler que j'ai un peu modifié, mais le problème c'est que c'est bien adapté niveau longueur, ils sont de qualité, mais ils fuient pas ni rien, mais c'est au niveau des pistons que ça va pas trop, parce que comme c'est prévu pour des crawlers, c'est prévu pour être très mou. Et là à l'avant, j'ai la suspension qui est quand même euh, très molle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est difficile à régler. Alors ça, l'idéal, le top, ça serait de trouver des amortisseurs. Alors ça, je vais demander à Cyril, hein. Cyril, qui a toutes les pièces, un Model X34, il a toutes les pièces pour cette voiture. Donc ça, c'est bien. Et il a beaucoup d'amortisseurs d'autres marques. Donc je vais voir avec lui si on peut pas trouver des amortisseurs qui seraient pas chers pour remplacer ceux d'origine, pour faire une version un peu racing, hein, la faire évoluer, hein, parce que moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment performant. Déjà là, elle va vraiment bien, hein. Je sais pas si on le voit sur les vidéos, mais moi j'ai pris plaisir à la piloter. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc on va sûrement travailler sur la suspension avant, sur la suspension arrière aussi. Autrement le reste, ça fait un petit moment qu'on tourne. Là les noix sont pas bectées, enfin il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a pas de jeu spécial qui est arrivé au niveau du châssis. C'est là qu'on voit que la garde-sol, elle est quand même bonne, hein, parce qu'à l'avant, ça n'a absolument pas frotté. On voit ici, ça n'a pas frotté. Et à l'arrière, ça a très peu frotté. Alors, peut-être que je vais faire un petit sabot ici pour protéger le châssis. Bon, voilà, bon, je pense que ça ne doit pas être très cher, éventuellement, un châssis, mais peut-être une petite protection, là, ça serait un petit plus. Voilà, autrement, au niveau des pneus, ceux d'origine, en fin de compte, ils vont pas si mal que ça. Je les ai montés à un moment, il y a la moitié d'un run, on l'a fait avec les pneus d'origine. Mais c'est vrai, quand on monte des pneus type short course, ça apporte quand même un plus au niveau adhérence, confort. Donc ça c'est pas mal, mais c'est toujours pareil, c'est des pneus qui valent généralement qui sont pas trop donnés. Alors ça pareil, si vous avez besoin de conseils pour les pneus, ça j'en ai testé d'autres que j'ai pas pris avec moi, mais que j'avais déjà testé avant et qui étaient vraiment bien et qui en plus sont pas chers. Pas besoin de prendre des grandes marques, il y a des pneus
autres qui vont vraiment bien pour ce type de voiture. Voilà, donc ça c'est une voiture que vous allez continuer. Alors je rappelle, celle-là c'est celle à Cyril hein, de Modix 34 qui me laisse pour faire les essais. Donc ça c'est vraiment une voiture que vous allez pouvoir continuer à suivre sur le forum et en vidéo. On va vraiment faire des évolutions, on va régulièrement rouler dessus parce que je vous dis j'ai vraiment pris plaisir. Et par la suite peut-être qu'on le passera en brushless. Mais là si vous montez un moteur comme moi là dans les, là c'est un 17 tours, mais moi je conseillerais plutôt pour quelqu'un qui veut faire la modif de passer, pour que ce soit avec un tout petit budget, un moteur qui vaut je crois 17 euros, c'est le G15 de chez Kyosho. Là Cyril en a fait rentrer pas mal, je l'ai monté sur notre voiture et franchement ça va vraiment bien. Je pense que ça irait peut-être encore mieux que celui-ci. Allez, de toute façon je vous donne rendez-vous hein, sur le forum de rcmac.com pour parler de la famille des punchers, bah, toutes ces voitures-là, hein, base T2M, hein, et les zombies aussi, et aussi en vidéo hein, sur notre chaîne YouTube. À bientôt!